voilà, le film s'appelle Opera of the World, ça veut dire opéra du monde. Voilà, donc à tout à l'heure, on aura une discussion avec Mantia Diawara et Oumoussi aussi, qui a fait les costumes du film, est avec nous. Donc on aura le plaisir de pouvoir discuter avec eux tout à l'heure. Bonne projection. J'estime que dans nos traditions profondes, il y a des opéras qui ne sont pas des opéras organisés comme en Occident, mais dans le quotidien des gens, quand il y a dans beaucoup de spectacles en Afrique, qu'ils soient ésotériques ou exotériques, la parole, elle est chantée. Une dimension importante à ce moment-là, et pour dire au plan symbolique que ces jeunes qui partent et qui connaissent la tragédie, nous en souffrons tous nous-mêmes. En fait, et ce sont les funérailles de l'Afrique. One possibility to express feelings we all have, but we cannot express in daily life, is the institution of an opera. Yeah? There I can deal with feelings, yeah, which I cannot express normally. Yeah? And it's very fun, and this rhythm. Right. Réalisateur et professeur du Mali et qui enseigne depuis quelques années maintenant à l'Université de New York, le cinéma, et qui donc, parallèlement à sa carrière de professeur, continue sa carrière de réalisation. Qui nage, voilà. Aujourd'hui, combien de films, professeur, aujourd'hui? 15 films. Donc, voilà. Et Madame Oumoussi, bon, que vous connaissez tous, qui est cette grande dame qui... Oui, cette grande dame, vraiment, qui... à travers le stylisme, a comme ça rayonné de son inspiration, de son art, de la beauté qu'elle a partagée avec les gens, à travers le cinéma, à travers le théâtre, à travers la mode d'une manière générale. Et donc c'est aussi un mode de communication, c'est un langage, c'est une culture, c'est toutes ces choses qu'elle a su partager, mélanger, mixer à travers les régions, les cultures, les années, etc. Donc on est très content de pouvoir la voir aussi parmi nous. Et d'ailleurs, peut-être je commencerai par poser la première question à propos de l'opéra. Comment tout ça, d'abord, puisque au début du film, il y a cet opéra, comment tout ça s'est déroulé? Comment vous êtes venu à participer à cet opéra? Merci, il fallait que Mantia parle avant moi. Je salue tout le monde et je suis très contente qu'il y a des enfants devant, parce que moi, quand j'étais petite, j'étais curieuse de dire que je regarde les films, est-ce que moi, un jour, je vais travailler dans le cinéma? Et ce n'était pas pensable, parce que je ne rêvais pas trop comme ça, parce qu'il ne fallait pas rêver de ça, parce que pour moi, ce n'était pas possible. Mais pour vous dire, les enfants, c'est possible. Vous allez être des grands réalisateurs et des grandes réalisatrices un jour. Et l'idée de l'opéra est venue du prince Klaus, le mari de la reine Béatrice, qui est né au Kenya, qui est resté jusqu'à l'âge de 6 ans. Et ses parents étaient diplomates, ils l'ont emmené, bon, il est allé en Europe, il a fait des études, il a fait l'armée, etc. Il a rencontré la reine, il l'a épousée. Mais il est toujours resté africain,
Parce que l'image de l'Afrique et de l'opéra, il dit que tous les Africains, c'est des chanteurs d'opéra pour lui. Et quand moi, je devais avoir le prix de la Fondation Prince Claus, c'était en 98 que j'ai eu le prix de la Fondation. Je suis la première lauréate de la Fondation Prince Claus. Mais Prince Claus me disait que j'étais la reine de l'or. J'ai dit non, la reine c'est votre épouse, c'est pas moi. Moi je ne suis pas une reine. Il me dit, je dois faire l'opéra du Sahel. Mais comme toi tu es là, on sait que l'opéra va être possible. Il avait tellement confiance en moi, je me demandais d'où il prenait tout ça. Après il me dit, l'opéra, je te confie le décor et les costumes, mais la réalisation va être faite par Cheikh Omar Sissoko. Et un jour, Cheikh Omar Sissoko, quand on devait faire l'opéra, il était devenu ministre de la culture du Mali. Et maintenant, il fallait faire le casting dans toute l'Afrique, parce qu'il fallait que toute l'Afrique contribue à cet opéra. Parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait un pays qui ne participe pas dans l'opéra qui est africain. Il a fallu que mon époux, Michel Mavros, et toute une équipe de la Fondation, ils ont sillonné les pays. Avant ça, il fallait faire maintenant une équipe technique pour vraiment reconstituer tout ça. Il a fallu que maintenant le réalisateur va songer. On a proposé Jean-Pierre Lers, qui est sénégalais, et il fallait un directeur artistique. Et j'ai proposé Wazi Diop. On m'a dit, ah, on ne connaît pas Wazi Diop. Mon mari a pris l'avion, il est allé à Paris, il a acheté le CD de Waziz, il l'a amené, ils ont écouté, pour que Waziz fasse partie de la direction artistique. Et maintenant, il fallait une école de danse. On a pris l'école de sable qui est Germaine Accougné, que le Sénégal avait dominé. Maintenant, quand ils ont fait pendant 2 ans le tour de l'Afrique, ils ont déniché maintenant le directeur musical de Guinée-Bissau, mais il a grandi à Londres, etc., etc. Je ne peux pas tout vous dire parce que celui qui a écrit aussi n'est pas sénégalais, il est Consilanto, il est de Tchad, il est tchadien. C'est le Tchadien qui a écrit l'histoire. Ça veut dire qu'il a voulu faire contribuer toute l'Afrique. Et étant donné qu'on devait le faire au Sénégal, mais vous savez, nous, on n'est pas tellement compris, mais Cheikh Omar nous a déménagé au Mali. Et ça, c'est la première partie de l'opéra que tu as montré ici. Mais l'opéra qu'on a mis au Théâtre Châtelet et qu'on a mis en Hollande, ça, c'est pas ici. Mais c'est autre chose, c'est beau. Et ça aussi, c'est joli parce que c'est le début. Parce que parfois, le début est plus beau que la fin. Parce que chaque chose a sa manière d'être. Et voilà, on a dû accompagner l'opéra jusque-là. Toi, tu nous as mis ça sur l'écran pour que les jeunes puissent aussi bénéficier de ça. Vraiment, chapeau. Voilà. Je te donne. Okay. Justement, et Mandia, de ton côté, comment tu as entré dans ce projet? Quelle a été l'histoire? Alors, bonsoir. Moi aussi, je félicite ces enfants qui n'ont pas bougé. J'avais tellement paniqué. J'ai dit, ah, on va commencer à partir. Mais vous n'avez pas bougé. Je suis vraiment content de vous. Merci beaucoup. Et moi, je suis arrivé à l'opéra parce qu'à l'ouverture à Bamako en 2007, on m'a invité. Et quand j'ai reçu la lettre d'invitation, je dis je pourrais venir seulement si je peux filmer l'ouverture. Donc, je suis venu avec ma caméra et j'ai pris une équipe à Bamako et au Ghana. Le caméraman, c'est Alpha Souberi. Et donc, on a filmé les répétitions et puis la production, 3 productions à Bamako. Donc c'est comme ça que j'ai filmé l'opéra, ça c'est en 2007. Et le film est venu parce qu'à Documenta 17, j'ai été invité pour... Documenta c'est une biennale, ou pas biennale, chaque 5 ans, en Allemagne, on a une grande fête d'art, ça s'appelle Documenta. Ils m'ont invité pour faire un projet.
Et sans réfléchir, j'ai dit, je vais faire ça sur l'opéra. Et donc, il a fallu que j'aille en Grèce pendant 3 mois, vivre à Athènes, à Mytilène, à Lesbos, pour voir les Syriens passer, les Iraniens, les Éthiopiens, les Somaliens. Donc j'ai filmé ça aussi. Et ensuite mes amis à Paris, un peu partout. Donc il a fallu mettre tout ça ensemble. Et ça c'était en 2017, 10 ans après. C'était dans mes archives. Je suis allé voir mes archives et j'ai mis ces images d'il y a 10 ans avec la caméra maintenant qui a complètement évolué. Et ce n'était plus les mêmes images, et donc il fallait travailler sur ça et comment accorder tout ça ensemble. Donc c'est comme ça que moi, mon film est venu. Donc merci beaucoup et félicitations pour ce beau film. Donc vous avez commencé par moi avant de passer aux questions des enfants. Donc moi, ma question est comment vous avez réussi à faire ce film-là, à faire regrouper tous ces personnages qui se trouvent dans les différents pays, en racontant ces histoires cohérentes et précises. Donc aussi, on a 3 questions. Donc je pense pour les enfants. Donc elle a dit sa question est pourquoi cette fille-là a laissé son enfant dans la mer. Donc c'est sa question. C'est la même question, hein? Elle a dit pourquoi tout le monde est parti et laisser cet enfant-là sur la mer, quoi. Dans l'océan. C'est-à-dire, la fille, elle n'a pas laissé l'enfant blanc, hein? Elle a laissé son propre enfant repartir chez elle. Parce qu'elle sait qu'elle allait mourir et qu'elle ne veut pas que cet enfant aille en Europe. Elle préfère que cet enfant boive l'eau des rivières de l'Afrique, aille partout où il y a l'Afrique, que ce soit. Elle a même cité tous les autres pays d'Afrique. Elle a cité le Bundu, elle a cité le Mali, elle a cité tout ça pour dire qu'elle veut que son enfant soit en Afrique, pas aller au-delà de là-bas. Parce que tous les gens qui étaient avec elle voulaient que l'enfant soit de l'autre côté pour qu'eux puissent traverser les barrières. Mais comme elle a ramené son enfant en Afrique, elle veut que son enfant reste en Afrique et développer l'Afrique, pas immigrer, aller de l'autre côté. Ça. Elle ne l'a pas jeté, mais elle a donné ça à sa famille. Elle ne l'a pas jeté. Donc la réponse à la première question, comment j'ai pu réunir tout ça. Documenta est très généreux. Quand je faisais le film, il donne à tous les artistes beaucoup d'argent pour faire leur projet. Donc il y avait une générosité comme ça qui me permettait de voyager où je voulais aller et mettre les gens que je voulais interviewer à Strasbourg, en Allemagne, et puis mes amis à Paris. Donc il y avait une certaine générosité qui m'a permis de faire ce que je voulais faire. Et de prendre un monteur syrien, parce que Documenta m'a proposé des monteurs qui étaient aussi des grands artistes, mais je ne voulais pas travailler surtout avec un grand artiste qui est monteur, parce qu'il va me dire comment faire ma film. Je ne voulais pas monter avec un Français, parce que tous les films africains se ressemblent. Donc, quand ce Syrien m'a envoyé son CV, j'ai dit, je ne le connais pas, that's the one I want to take. Donc, j'ai travaillé avec lui comme ça. Donc, pour la question est très, très importante. J'ai changé le film de l'opéra. Dans l'opéra, c'est la dignité, tu retournes chez toi. Et moi, je suis allé au grec, Madia, Toni Morrison, Beloved, plutôt mourir que de vivre cette vie. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. C'est tellement fascinant que les enfants aient vu ça. Une question très importante. Et la réponse que vous avez eue de Oumou, c'est excellent. Mais ce sont ces contradictions qui m'intéressent, moi. Je suis un mauvais garçon. Donc, je ne voulais pas
laisser les gens partir, pleurer et être fiers d'eux-mêmes. Je voulais qu'ils se questionnent sur l'immigration. C'est pourquoi j'ai fait ça. Donc vous avez bien vu. Mais la vraie réponse vient de là. Moi, j'étais en France avec un laissez-passer, pas un passeport. En fait, j'avais un passeport, mais pas un visa. C'était tellement facile. Et je suis allé à la sécurité à Bamako. On m'a donné un laissez-passer. Je suis allé à Paris, à Vincennes. Ensuite, 70, je suis allé aux États-Unis. Je ne suis plus revenu. Donc, la vie était tellement... L'Amérique aussi, quand je voulais aller en Amérique, à Paris, on m'a demandé qu'est-ce qui allait payer vos études. J'ai dit mon père. Paf, ils ont mis un tampon. C'est moi qui ai envoyé de l'argent à mon père. Donc, vous voyez, quand je vois les gens mourir aujourd'hui, je me sens coupable. Je me sens vraiment... Parce que la vie a été tellement facile pour moi. Pour aller en France, c'était pour voir Johnny Hallyday. C'était pour voir Michel Polnareff. C'était pour voir Antoine. Et aux États-Unis, Jimi Hendrix. Et tous ces rêves-là, rien ne l'a stoppé. Et aujourd'hui, je suis dans un village à Yen. Même il y a 3 jours, un bateau est parti, les gens sont morts. Donc vous voyez, je me promène avec un poids sur les épaules. Et puis bon, on va parler de tout ça, mais c'était pour répondre à votre question. Donc pour la dernière question, il a dit pourquoi tous les jeunes africains pensent, toujours penser à voyager, à quitter le pays pour voyager. Pourquoi tous les jeunes africains, donc leur rêve c'est de voyager, quoi. Je vais laisser Zoumou encore répondre parce qu'elle connaît la réalité ici mieux que moi. C'est-à-dire pourquoi les jeunes voyagent, c'est parce que les parents les fragilisent. Parce que quand tu dis à ton enfant, tu es un œuf, moi je suis un caillou, tu me touches, tu te casses, je te touche, tu te casses, l'enfant se fragilise, il ne fera rien. Ils vont rester là, ils ne vont même pas faire un effort pour étudier. Pourquoi? Parce que déjà les parents les ont fragilisés. Parce que nous, dans notre culture, en tant que peuple, nous, on encourage les enfants. Parce qu'on dit que l'enfant est un trésor. Parce que c'est lui qui va nous hériter après. C'est lui qui va suivre le travail plus tard. Mais ici, j'entends toujours que d'homme nen la, wayjur doj la, etc. Là, il ne faudra même pas écouter quand les parents parlent de ça. Ne les écoutez même pas. Faites ce que vous avez à faire. C'est simple. Ils voyagent parce que pourquoi? Parce que les parents comptent sur eux. Parce qu'ici en Afrique, les gens ils oublient qu'un enfant africain, il peut avoir 50 ans, 40 ans, tant que les parents sont en vie, c'est eux qui s'occupent des enfants. Ce n'est pas normal. Il faut maintenant, toi, t'occuper, toi, en tant que parent de l'enfant, jusqu'à ce que l'enfant réussisse avant d'atteindre 20 ans ou 25 ans pour pouvoir venir même t'aider à toi. Mais si tu le fragilises avant, il ne va pas t'aider. C'est pour ça qu'ils ont des poches très grandes. Ils ont du thé tout le temps, grand-mère qui donne pour acheter du thé, acheter de la cigarette. Et il y a l'arbre qui fait de l'ombre. Ils mettent leur thé. À chaque fois que l'ombre passe, ils poussent. Ils poussent. Et autant aller chercher autre chose à faire. Parce que chacun a quelque chose que l'autre n'a pas. Alors vous les enfants, moi je crois en vous. Parce que moi j'ai été enfant. Moi je n'ai pas été à l'école. On ne m'a rien enseigné. Mais je me suis débrouillée pour enseigner les autres. Alors moi je compte sur vous. Hein? Carlodi est venu dans ce spectacle, dans l'opéra, parce qu'on nous a demandé qu'il y ait un rappeur qui va avoir 1 minute de passage dans l'opéra. Et mon petit-fils avait 4 ans, il s'appelle toujours Amadou Bamba, Cheikh Amadou Bamba, et Carlodi a chanté Cheikh Amadou Bamba, Nimangi lay ziar. Alors lui, il a aimé tellement cette chanson, il a entendu que je cherche un rappeur, il me dit, Mam, tu prends Carlodi. Je dis, mais tu es où? Moi, je n'écoutais même pas la télé. Il me dit, non, mais Carlodi, il a chanté Cheikh Amadou Bamba, il faut prendre Carlodi. Quand Carlodi rentrait dans ma maison, il y avait une coupure d'électricité. Carlodi est arrivé, on a allumé la bougie, je lui ai montré le scénario. Je dis, Carlodi, ne refuse pas, parce que c'est le palais royal qui organise. Tu as 1 minute de passage dans ce spectacle. Accepte, fais-le, parce que c'est une ouverture pour toi. De fil en aiguille, il est devenu l'acteur principal du spectacle, voyez.
C'est Dieu qui décide, ce n'est pas les hommes. Voilà, c'est ça. Ouais. Merci. Donc pour terminer, Combien de mois a-t-il fallu pour faire le film? Ah, le film, d'accord. Oui, alors si je dois revenir un peu sur ça aussi, la deuxième question, c'est que Édouard Glissant, qui est un grand poète, il dit qu'il ne croit pas à la réparation. Ces histoires de restitution, réparation, il ne croit pas à la réparation. Mais l'Afrique est exceptionnelle dans le monde. Parce que l'Europe, en premier lieu avec l'esclavage et le colonialisme, mais après l'Amérique, on a exploité et maintenu l'Afrique dans une situation de dépendance, de besoin, de pauvreté, et ensuite on a fermé les portes. Et donc, et ce n'est pas de la mendicité, ce n'est pas pour par pitié, mais l'Europe a besoin de réparer l'Afrique pour que tout le monde puisse vivre en dignité. Ça, c'est Édouard Glissant. Si vous voulez, j'ai le texte ici, je peux vous le lire. C'est dans un texte, dans un livre qui s'appelle « Une nouvelle région du monde ». Donc, ces enfants qui partent, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est ça le problème, Barça ou Barsac. C'est ça le problème qu'il faut aussi souligner. Il y a le problème de la dignité, je suis d'accord. Il y a le problème de la fierté de son pays, de travailler dans son pays. Mais le pétrole dans le pays, le diamant dans le pays, le coltan qui est dans vos téléphones, tout ça c'est l'Europe qui l'utilise pour vous maintenir en pauvreté. Et donc, ça c'est une des réponses à la question que je donnerai. Combien de temps le film a pris? Bon, depuis 2007, j'ai commencé à faire, je voulais faire ce film-là. Ensuite, 2017, on m'a demandé de faire le film et on a pris une année pour finir le film. Donc, juste pour souligner, c'est normal que ces enfants-là restent scotchés du début à la fin du film. Parce que c'est les enfants de Sénégalais. Donc, à Santénéga, on a initié un programme qui s'appelle Sénégalais et ils ont l'habitude de regarder des films comme ce genre. Donc, merci beaucoup. Donc, on passe la parole aux autres. Donc, merci. Moi, je suis comédienne, mais je n'ai jamais vu la mise en scène que vous avez montrée dans le film, comme l'opéra. Nous, les comédiens, on devait regarder cet spectacle. Ça va nous bien aider. J'ai bien aimé le montage aussi. Tu as pris un spectacle en la montant avec le documentaire. J'ai bien aimé. Merci beaucoup. Alors, la mise en scène, j'ai volé la mise en scène. Ça existait déjà dans le premier opéra de Bamako. Donc, Germaine a connu et a félicité ici. Cette dame est à féliciter aussi pour le costume, parce que quand on dit mise en scène, c'est la lumière, c'est le costume, et c'est le mouvement des gens sur le plateau. C'est tout ça ensemble qu'on appelle mise en scène. Et là, moi, j'ai volé ça avec ma caméra. Donc, quant au montage, ce Syrien à Kouaï, il a senti le film tout de suite et il voulait coûte que coûte que je mette aussi les Syriens dedans. Il voulait coûte que coûte. Et c'est pourquoi on commence par ce poème. Nous les Syriens, on a souffert la mer, nos larmes sont plus grandes que vous, ainsi de suite. Ça a été l'ouverture pour moi. Donc le monteur, sans lui, je n'aurais pas eu ce film. Donc c'était une équipe comme ça. Mais merci beaucoup de la question. Et je me suis dit que votre film, bon, ça peut être très compliqué en termes de droit, mais avoir juste un CD de toute la musique qui est véhiculée dans cet opéra qui est vraiment somptueuse. Donc ça, je voulais savoir s'il y avait une possibilité
de travailler sur cette optique. La deuxième question, justement, revient sur cet opéra de 2007. Et ça, peut-être, c'est la fondation du Prince Claus qui est mieux placée pour le dire, mais pour répondre, c'est est-ce qu'il y a possibilité de reprendre cet opéra, parce que c'est d'actualité aujourd'hui, et je pense qu'aujourd'hui, on a peut-être plus intérêt à montrer des grands spectacles comme ça, d'Africains, sur scène, et pourquoi pas travailler avec tous les gouvernements d'Afrique pour qu'ils sponsorisent ça. Je pense que ça, ce serait peut-être un joli travail à développer pour justement qu'il y ait aussi une réconciliation des peuples. Donc voilà mes questions. Ça, je ne sais pas. Il faut que les gens qui savent où se trouve l'argent, parce que moi, je ne sais pas. Hein. Parce que l'opéra a eu beaucoup de frais, parce que le casting a duré 2 ans. Et les répétitions ont commencé ici à l'École du Sable. Le réalisateur de cet opéra, c'est-à-dire le metteur en scène, c'était Jean-Pierre Lers. Et la chorégraphe, c'est Germaine Akouni, de l'École de Sable. Et le directeur artistique, c'est Waziz Diop. Ça, c'est que des grandes têtes qui sont là. Et moi, je suis que la lingère des acteurs, ok? Je suis que la lingère. Et l'opéra a fait quand même un peu le tour, un petit tour de l'Afrique de l'Ouest, parce qu'on a fait Burkina, Côte d'Ivoire, en dehors du Mali, on a fait la Mauritanie, on a fait le Sénégal avec l'opéra. Et on est allé en Hollande, on est allé aussi au Théâtre Châtelet, guichet fermé pendant une semaine, hein, guichet fermé. Hein. Et maintenant, pour que l'opéra reprenne, il y a beaucoup de problèmes. Pourquoi? Parce que l'actrice principale est décédée par accident, Bintou Wéré. Et parce que dès qu'elle a terminé l'opéra, elle a eu beaucoup de demandes pour des grands films en Italie, un peu partout. Et en revenant de l'Italie pour aller passer le 24 décembre à Bamako, elle est bien descendue de l'avion, mais entre l'aéroport et Ségou, elle a fait un accident, elle est décédée à 22 ans. Et c'est vraiment dommage. Jean-Pierre Lers aussi n'est pas avec nous, le metteur en scène, mais bon, et tous les autres sont avec nous. Et voilà, maintenant si on doit refaire l'opéra, il faut bien retravailler tout ça et ramener les autres qui sont là, eux ils sont prêts à venir, parce que tous les gens aimeraient que l'opéra fasse le tour du monde, mais il faut que l'Afrique mette la main dans la pâte. Parce que nous, on est fatigués de se tourner vers l'Occident. On ne peut plus tendre la main. Il faut qu'on fasse les choses, que ça soit de chez nous. Parce que les comédiens sont de chez nous, tout est de chez nous. Alors il faut que nous, même si on doit vraiment prendre une baril et mettre là, chacun n'a qu'à mettre 10 francs, et qu'on puisse faire l'opéra, et voilà, il faut qu'on le fasse. Que nous, Africains, qu'on croit en nous, c'est-à-dire que nos autorités croient en notre savoir-faire et qu'ils nous aident à reprendre ce genre de spectacle pour que les enfants puissent apprendre de ça. La durée de l'opéra, on ne calcule pas. Quand on fait un film ou bien on travaille dans un film, on est une équipe. On ne peut pas calculer l'argent ni calculer le temps. Ce qu'on calcule, c'est qu'on doit réussir ce qu'on a commencé. C'est tout. Sinon, on ne le fera jamais. Voilà. C'est-à-dire qu'on a ce mélange, mais cette relationnalité des langues africaines, mais aussi européennes et arabes. On voulait essayer une poétique de la relation. Comment ces langues, et c'est Glissant qui le dit mieux que moi, comment je peux trembler avec le tremblement de l'autre. C'est cette idée qui m'a guidé dans le film. Comment la douleur de l'autre peut me faire trembler et comment je peux changer en échangeant avec l'autre. C'est pourquoi on coupait d'un bébé qu'on a jeté et d'un bébé qu'on prend dans la mer, ou d'une chanson d'une culture à une chanson d'une autre culture, ou une langue à une autre langue. Donc, c'est vrai que ça nous a coûté beaucoup d'argent, parce que les droits de ces chansons
beaucoup coûté. Mais la tentation était de voir comment trembler avec le tremblement de l'autre. Comment la montagne, le mont Pelé à la Martinique, a des rapports avec une montagne au Pérou. Ou alors l'art Pérou a quelque chose a un lien avec l'art de Bambara du Mali. Donc je voulais essayer tout ça dans le film, entre la musique, entre les paroles, ainsi de suite. Mais l'opéra du Sahel aussi avait essayé la même chose. C'est ce qui m'intéressait. C'est pas si j'ai tout à fait répondu à votre question, mais c'était vraiment de prendre autant d'idées d'Edouard Glissant que possible et d'utiliser dans le film. Parce qu'en ce moment, j'enseignais en même temps un cours sur ce livre qu'il a fait qui s'appelle Poétique de la relation et que je recommande, qui est un grand livre. On va prendre une dernière question, après on va continuer un peu la conversation parce que ensuite on va regarder Bamounafi, le film de Mamadou Dia, qui est là. Donc c'est une journée NYU. et donc je pense qu'on va prendre une dernière question et puis ensuite on continuera la conversation autour d'un cocktail, quoi. C'est également le lieu pour rendre hommage aux disparus, Jean-Pierre Lers, l'actrice principale. Et puis j'ai une question par rapport au costume, puisque la costumière est là. Qu'est-ce qui a inspiré la conception des costumes, les accessoires, les bijoux? Merci. Vous savez, chaque scénario est différent quand on fait le cinéma ou le théâtre. Chaque histoire se rencontre elle-même. Et tu sais, le théâtre et le cinéma, c'est une équipe. Hein? Personne ne peut partir sans l'autre. Il faut qu'on soit ensemble. Et moi, j'ai connu le prince Klaus. Il m'a raconté beaucoup de choses quand il était enfant, jusqu'à ce qu'il est devenu le mari de la reine. Et que moi, je suis une Africaine. Et que moi, je connais l'histoire de mon pays. Je connais l'histoire de mon continent. Et moi, j'ai entendu Kouyaté Sori Kandjian chanter quand j'étais petite. J'ai entendu ces grands chanteurs qui ont des voix. Quand on a demandé d'amener Kouyaté Sori Kandjian dans cet opéra, il était déjà décédé, mais d'une manière tellement triste, parce qu'il manquait de voitures pour l'amener à l'hôpital. Ça, on le vit tout le temps, nous les artistes. On le vit tout le temps, il faut que ça cesse. Et l'inspiration pour faire ces costumes, parce que moi j'ai connu les forêts d'Afrique. J'ai connu les forêts du Fouta, de la Casamance, de partout. Parce que moi je suis une fille de village, je suis une villageoise, je ne suis pas une fille du monde rural. De telle sorte que moi, même si j'ai une voiture, quand mon chauffeur m'amène, je ouvre mon sac pour le payer. Il me dit non madame, c'est ta voiture. Vous voyez, tellement que moi, le luxe, je le vis quand il est là. S'il n'est pas là, ce n'est pas grave. Je vis comme ça se passe. Et quand il y a un spectacle, il y a une histoire, il y a un opéra, il y a des personnages, il faut essayer d'être à la hauteur de celui qui a dit « fais-moi mon spectacle » ou « fais-moi mon film ». Tu dois, toi, apporter ta touche. Et ça, c'est important parce que ta signature est importante. Merci. Merci beaucoup. Merci Oumoussi, merci Mantia Diawara. Oui, effectivement, juste dernier mot peut-être sur Glissant. Et sur le fait que tu élargis la question de la migration à celle de la relation à l'autre. Est-ce que tu veux finir par dire quelque chose? Il y a trois mots peut-être qui sont très à la mode dans le monde d'art aujourd'hui, qui inspirent beaucoup les artistes. Et c'est la pensée du tremblement, la pensée de la trace et le droit à l'opacité. Je pense que si vous êtes dans le monde d'art, vous êtes déjà peut-être fatigué de ces mots-là, parce qu'ils remplacent ce que d'autres appellent décolonial ou que moi je ne crois pas du tout. Quel est l'autre mot? Décolonial, il y a un autre là. Bon, c'est pas grave. Donc, ce qui est intéressant, Glissant s'intéresse beaucoup à la pensée du tremblement parce qu'il est toujours contre l'idée de la transparence.
Je suis soninké. Si je dois suivre ma sœur ici, si soninké de la région de Nioro du Sahel au Mali. Donc un anthropologue me dit, tu es soninké, vous mangez comme ça, vous vous appelez comme ça, vous êtes de telles choses, n'est-ce pas? Je vous comprends. Glissant dit non, vous ne me comprenez pas. Parce que comprendre pour glissant, c'est mettre un trait d'union entre con et prendre. Tu me prends. On ne comprend jamais quelqu'un, on est tous différents. On a tous nos complexités. Et donc, la transparence, la systématicité, le système des systèmes, la logique, tout ça glissant, s'en méfie. Il dit tout ce qui n'est pas poétique ne m'intéresse pas. Même la philosophie, l'économie, les sciences, ça doit être, la physique doit être poétique. Si ce n'est pas poétique, il y a un problème. Donc cette linéarité, cette linéarisation, glissant, ça me méfie beaucoup. Ça, c'est la pensée. Donc, c'est trembler avec le tremblement, littéralement comme la terre tremble. Il y a les tremblements de terre, il y a les vents. Le monde tremble tout le temps. Donc, on comprend le monde en se remuant, en frémissant avec le monde mieux, plutôt que de comprendre par la transparence. Ça, c'est très... Et la trace, il répond aux Américains noirs, ce n'est pas ton origine, savoir que mes ancêtres étaient des... je ne sais pas, mais plutôt de chercher ton Afrique par les traces, par les difficultés, et c'est là où est sorti le jazz. Je pense que, moi j'ai fait 50 ans aux États-Unis, mais la définition du jazz, et j'adore le jazz, mais la définition du jazz d'Edouard Glissant peut-être est la meilleure pour moi, et il fait ça en prenant les gens dont on a enlevé les habits, on a changé les langues, on a enlevé les religions, tout, et ils sont allés en Amérique, aux Antilles, et ils ont commencé à retrouver l'Afrique par les traces, en mélangeant les choses. Et ce mélange, c'est ce qui intéresse, parce qu'on a beaucoup dit dans le film, c'est le becoming qui est important. Et Glissant divise des choses, il dit à l'être et l'étant. L'être encore, c'est la philosophie, je pense donc je suis... C'est tout ce Platon qui chasse les gens de la cave, et puis ensuite Pascal, ainsi de philosophie européenne. Glissant dit, on n'est jamais stable, on n'est jamais fixe, on bouge tout le temps. Donc, you are always becoming. On devient tout le temps. Parce que, et on devient par rapport à chaque relation. Moi, dans ma relation avec les enfants, il y a quelque chose qui m'a touché au cœur. Ça former une identité à moi. Donc, c'est ce becoming qui intéresse et l'étant. C'est l'étant qui intéresse Glissant, pas l'être. Et la poétique, le droit à l'opacité, il dit qu'on doit avoir ça à l'ONU. Ce n'est pas normal qu'on ait l'Amérique, les pays européens, et puis la Chine, la Russie, qui décident toujours ce qui se passe dans le monde. Les petits pays ont le droit de changer le monde. Cette poétique de l'opacité, je pense que c'est encore plus intéressant pour le monde de l'art. Plutôt qu'on se... C'est-à-dire que Glissant est contre la pensée continentale. L'Afrique est un continent, on a la pensée continentale ici. On croit toujours avoir raison. Lui, il pense à la pensée archipélique. Donc, c'est vraiment pour moi... Moi, j'ai appris à penser, j'ai dit quelque chose qui me crée des problèmes tout le temps et je m'arrête. J'ai dit au Point, le journaliste du Point, j'ai dit, Fanon m'a appris à penser et Edouard Glissant m'a sauvé la vie. Merci beaucoup. Merci les enfants.